Et notre invité ce soir est Jean Ballan. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes avocat Merci à vous. de 23 parties civiles dans l'affaire du bombardement de Bouaké que j'évoquais il y a quelques instants. Alors on a donc appris la semaine dernière qu'une juge française avait ordonné le renvoi devant la Cour de justice de la République de 3 anciens ministres, notamment Dominique de Villepin, Michel Alliot-Marie et donc Michel Barnier, qui étaient aux affaires à l'époque. Comment les familles que vous défendez ont réagi à cette nouvelle? J'espère que très bien. Bon, j'en ai eu beaucoup d'elles au téléphone, d'autres je les écris. C'est une très longue bataille. Ça dure depuis 11 ans. C'est pas un aboutissement parce que l'affaire n'est pas finie. Mais en tout cas, on est arrivé dans un stade de l'affaire où il faudra que des gens s'expliquent pour leur attitude. Alors, que réclament au juste ces familles? Donc, on le rappelle, 9 militaires français qui étaient engagés dans une opération de maintien de la paix, une force d'interposition en Côte d'Ivoire. C'était la mission Licorne. Que réclament ces familles aujourd'hui? Les familles, comme toutes les victimes, réclament d'abord justice et ensuite la vérité. La vérité dans cette affaire-là a été empêchée, mais d'une manière constante, bien calculée, bien orchestrée, comme dit la juge d'instruction. C'est ça qu'ils réclament. Mais pour avoir une justice, il faut connaître la vérité. Je ne sais pas si on va connaître toute la vérité. De quoi soupçonne cette magistrate les trois anciens ministres que je viens de citer? C'est pas question de soupçonner, parce que maintenant c'est démontré. Ce dossier-là, il est très long, il s'est développé petit à petit, pierre par pierre. Maintenant, il y a une profonde conviction que d'une manière, j'emploie le terme, de la juge orchestrée, ces hautes autorités de l'État, ils ont tout fait pour qu'on puisse pas interroger les coupables, qu'on puisse pas les arrêter, que la justice ne puisse pas faire son devoir, que les magistrats qui étaient en charge de cette affaire-là n'aient pratiquement aucun élément pour pouvoir avancer l'enquête, alors que tout aurait pu être fini en 2006. Les coupables que vous évoquez, ce sont ces deux pilotes biélorusses. Les exécutants que j'évoque, c'est ces deux pilotes biélorusses. Et n'oublions pas aussi qu'il y avait aussi deux pilotes ivoiriens. On connaît parfaitement leur nom, leur grade, leur tête, tout ce que vous voulez. Mais pourquoi les autorités françaises, maître, auraient tout fait pour qu'on ne les arrête pas, ces auteurs du bombardement? Parce que, bon, ça c'est plus qu'une théorie pour moi. C'est tout simplement parce qu'ils ne veulent pas découvrir la vérité. Ils ne veulent pas que la justice découvre la vérité. Mais quelle vérité? On sait pertinemment que c'est pas Gbagbo qui a ordonné ce bombardement. Ok, il n'avait ni aucun intérêt, ni peut-être les moyens, d'accord. On sait pertinemment maintenant que vous savez, comment, au début, c'était une hypothèse que j'ai eue. Ensuite, une théorie. Maintenant, ça s'est transformé petit à petit en fait. En fait, 16 000 pages de dossier, vous savez, et vous découvrez des choses. C'est mon avis à l'heure actuelle. Je n'ai pas la démonstration, je ne peux pas la faire, mais c'est pour ça que je voudrais savoir que ces ministres s'expliquent, que ce bombardement fut un prétexte pour pouvoir se débarrasser de Gbagbo. Disons que le dossier le démontre à 99%. Mais vous parlez même d'un coup monté? Ben, quand je dis un prétexte, c'est un coup monté. Un coup monté. Mais qui a ordonné ce coup monté, on ne le sait pas. Mais pourquoi on ne le sait pas? Parce qu'on a empêché ceux qui l'ont exécuté de parler. Et ceux qui ont ordonné cela, selon vous, pensaient que le camp militaire était vide à ce moment-là, c'est cela? Pas exactement ça. Mais les morts n'étaient pas prévus. Disons que ça, ce fut le début de l'affaire. C'est comme ça que j'ai commencé à me poser des questions. L'endroit principal qui a été bombardé était supposé être fermé pour inventaire. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas, et personne ne sait qui a donné l'ordre et pourquoi et comment. On ne le sait pas. Mais il était supposé être fermé pour la seule fois dans l'histoire de ce camp des Français. Le problème, que quand on fait des frappes aériennes, d'abord, ils ne sont pas d'une précision millimétrée, et ensuite, beaucoup de gens on essayait de se cacher à l'endroit. Mais vous partez d'un postulat, c'est que la France voulait, semble-t-il, se débarrasser du président de la Côte d'Ivoire, qui avait été élu en 2000, donc 4 années plus tôt. Pourquoi la France aurait eu intérêt à se débarrasser de ce président? Moi, je parle d'aucun postulat. Je partais d'aucun postulat.
Moi, j'ai pris le dossier et j'ai commencé à me poser des questions. Et quand vous posez des questions, vous arrivez à cette Mais qu'est-ce conclusion. qui veut dire que c'est un coup monté qui visait à se débarrasser de Laurent Gbagbo? La suite des événements? La suite des événements. La suite des événements. Ouais. Je sais que c'est pas toujours très facile d'exprimer en quelques mots toute une histoire. Ouais. Toute une histoire. Parce qu'il y a une pièce, plus une autre pièce, plus une autre pièce, plus un témoignage, plus un autre, et par centaines. Et par centaines. Qu'il faut regrouper, faire un ensemble de tout ça, et là vous vous rendez compte. Vous expliquer tout ça en quelques minutes, c'est pratiquement impossible. Ouais. Ça, Est-ce que vous parlez d'une affaire d'État aujourd'hui, vous, Maître Balland? C'est sûrement une affaire d'État. C'est sûrement une affaire d'État. Quel intérêt? Quel intérêt? Ça, c'est une question de logique. Même plus de droit, même plus de rien du tout. Quel intérêt des ministres faire tout leur possible pour que la justice ne puisse pas travailler? Aucun intérêt si c'est pas une prenons affaire l'américain, d'État. cette humanitaire. Est-ce que les États-Unis font pression dans cette affaire? J'en sais rien, mais ça c'est un truc C'est une très inconnue curieux. encore? C'est une autre... C'est une inconnue. Cette victime-là n'apparaît pas une seconde dans le dossier. Vous connaissez les Américains. Vous connaissez les familles, les avocats américains. Vous pensez que ça s'est joué à l'amiable Ça s'est en joué à catimini? l'amiable et très vite en catimini, parce que je pense qu'ils ne voulaient pas du tout avoir des avocats américains dans ce dossier. Nous, en tant qu'avocats ici, on n'a pas les mêmes moyens ni les mêmes conceptions des avocats américains. Quelle est la suite, Maître Balland, dans ce dossier? Parce qu'il y a eu cette info donc, de cette magistrate que nous avons donnée sur TV5 Monde la semaine dernière. Est-ce qu'ils vont vraiment être entendus devant la Cour de justice de la République, ces anciens ministres? Mais je l'espère bien. La procédure est lancée. La procédure est lancée. Moi, je me méfie quelque part aussi de l'attitude de certains magistrats de haut niveau, qui à deux reprises dans le passé ont empêché pour des motifs complètement aberrants. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais j'ose dire que c'était carrément par copinage, pour ne pas dire que par bêtise. Mais c'était parce que n'oubliez pas que ce sont des gens très importants. Surtout Aliou-Marie qui a été garde de Sceaux, etc., qu'ils ont nominé certaines personnes à des postes clés. Évidemment, évidemment. Merci beaucoup, Maître Balland, d'être venu sur le plateau de 64 minutes sur TV5 Monde. Merci à vous.